Ces derniers mois, les Français font face à un véritable fléau. 10 hommes soupçonnés d'être impliqués dans une escroquerie aux faux conseillers bancaires. Faux conseillers bancaires, chantage, arnaque au PV et à la carte vitale, mails et SMS frauduleux qui paraissent pourtant officiels, les arnaques se sont récemment multipliées. Si certains parviennent à percevoir la fraude, d'autres tombent parfois dans le piège et ces arnaques font chaque jour de nombreuses victimes qui voient leurs coordonnées bancaires piratées. Le montant total du préjudice se sont élevés ce jour-là à 14 861 €. Alors, pour lutter contre ce phénomène grandissant, les autorités et le gouvernement tentent de mettre en place un certain nombre de mesures. Conformément à l'engagement du président de la République, je travaille actuellement au développement d'un filtre anti-arnaque. Les arnaques se multiplient partout en France. Comment les repérer et les éviter? Toutes les informations ce soir dans TPMP. Et Pierre-Henri Boby est avec nous, avocat. Alors, juste avant de parler, parce que c'est vrai que tout le monde a été plus ou moins, victime pas forcément, mais tout le monde a reçu au moins un message qui était une tentative d'escroquerie. Aujourd'hui, le phénomène, pourquoi est-ce qu'il s'amplifie à ce point? Parce que depuis un an, c'est exponentiel. Il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles le phénomène s'amplifie. En tout cas, il s'amplifie parce que vous recevez aujourd'hui une quantité de messages dans des, d'ailleurs, sujets totalement variés. C'est-à-dire vous pouvez recevoir des messages pour renouveler votre carte vitale, pour acheter une vignette critère, vous savez, pour circuler dans les zones à faible émission, des convocations de justice. Oui. Vous pouvez recevoir des convocations de justice. J'ai reçu absolument. J'ai reçu. Pour des emails, moi, c'était vrai. C'est pas une blague. Mais alors, ça, j'ai pas compris l'intérêt. Moi, j'ai reçu ça. Ça disant la gendarmerie, je sais pas quoi, qui menait une enquête sur moi pour alors un truc farfelu. Mais c'est assez grossier là pour le coup. Vous recevez une convocation et on vous dit voilà, on vous a attrapé et vous auriez visité un site pédopornographique. Oui, c'est ce qu'on va, voilà, pédopornographique. Et donc on vous demande de vous rendre à une convocation. Oui. Mais on peut vous dire aussi, et donc c'est écrit à la fin, si vous ne voulez pas vous rendre à la convocation, si du moins vous ne voulez pas de problème avec la justice, vous devez régler une amende. J'ai pas vu, j'ai même donc pas c'est plutôt assez grossier, parce que là c'est du chantage. Donc déjà, on est d'accord que déjà dans ce cas précis, si les gens nous regardent, si vous recevez une convocation la semaine dernière, soi-disant policière, on vous demande de payer, non, mais vous savez ce qu'il faut faire. Laissez-moi finir. On vous demande de payer pour ne pas aller. Ça n'existe pas. Alors, non, mais c'est surtout que lorsque vous êtes poursuivi pour des faits pareils, la police sait vous trouver et vient vous rendre visite chez vous directement à 6h01 du matin, généralement. Et puis, il faut regarder l'adresse mail. Parce que moi, ça m'a fait rire. Du coup, j'ai regardé l'adresse mail. Il faut toujours regarder l'adresse mail qui envoie. Et là, c'est police@net@gmail.com. D'accord, dans ce cas-là, c'est grossier, mais dans plein d'autres cas dont on va parler, parfois, c'est bien fait. Le mail est très bien fait. Alors, il y a combien de victimes aujourd'hui par an? On sait ou pas? Non, on ne sait pas vraiment, puisque justement, on essaie de les recenser au maximum. Parfois, les victimes ont honte, s'estiment lésées, s'estiment trompées. On parle de 61 000 plaintes, quand même. Oui, mais parfois, les montants peuvent être faibles pour quelques centaines d'euros. Et donc, du coup, les personnes ne veulent pas les déposer plainte. Évidemment, quand c'est des montants importants, les personnes vous portez plainte. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, le volume... Alors, par secteur, mais le volume, par exemple, à la fraude bancaire, s'élève à plus d'1 milliard d'euros. En France? Oui. On est assuré pour ça? Est-ce que le commun des mortels classique, je reçois demain ça, il m'arrive quelque chose, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait arnaquer, est-ce qu'on est assuré pour ça? Comment ça fonctionne? Alors, on va peut-être en parler, mais... les parades et comment faire... vous êtes au taquet. Vous êtes pas mal. La question est très intéressante et importante, mais elle va varier selon les cas. Je peux poser une question par rapport au nombre, parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que pourquoi on en reçoit de plus en plus par mail ou par SMS, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens, de pirates, qui revendent les numéros, justement, à des gens qui, après, les utilisent. Il paraît que c'est un marché aussi de la fraude globale qui est en expansion totale. Oui, et puis en plus, il y a peut-être aussi une explication, c'est que chacun d'entre nous, on fait de plus en plus d'achats sur Internet, sur Amazon, sur des sites spécialisés, etc. Et donc, on peut être susceptible de se faire hacker ces données-là, les données bancaires, le nom, prénom, etc., l'adresse. Alors, quelles sont les arnaques les plus répandues? Qu'est-ce qui est très à la mode en ce moment? Parce que moi, j'ai reçu, par exemple, Anté, les PV. Les PV. Alors, l'arnaque aujourd'hui qui est, on va dire, à la mode, mais en tout cas qui fait le plus de dégâts, c'est le cas que vous avez montré, c'est la fraude aux faux conseillers bancaires. Alors, vous avez effectivement Anté donc, pour régler les amendes. Il faut savoir que c'est une règle de base. L'État ne vous envoie jamais de SMS pour régler une quelconque amende que ce soit. C'est important. On vous envoie des courriers. Ou un huissier. Un huissier, on vous adresse des ATD, c'est-à-dire des avis à tiers détenteurs. Ah bah oui, l'ATD, je connais bien. On vous saisit directement sur votre compte bancaire, mais on ne vous envoie jamais de SMS. L'État ne vous envoie jamais de SMS. ATD, c'est un avis à tiers détenteur. Et encore moins à 2h11
11h11. Alors, je ne sais pas si c'est en anglais 14h10, mais en tout cas, si c'est 2h11 du matin, évidemment, l'État ne vous envoie pas des messages le matin tôt. D'accord, donc tout ce qui concerne l'État, si vous recevez un faux PV, un impôt à payer, etc., jamais. 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 Dans aucun cas. Soit vous payez avec par RIB comme tout le monde, et soit l'État vient de prendre directement grâce au fameux ATD, un avis à tiers détenteur, qui se sert lui-même. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Autre arnaque. Pareil. Donc, la fraude au conseiller bancaire. Ouais. C'est un peu la mode aujourd'hui et c'est ce qui fait le plus de dégâts. Ouais, moi quand mon conseiller m'appelle pour me dire j'ai pas de vous parler, je sais que c'est pas vrai, par exemple. Je n'ai rien dit bien. Non, mais c'est une fraude qui est très dangereuse parce que le modus operandi est très bien monté. Ouais. C'est vrai. Les fraudeurs sont très aguerris. Ouais. D'ailleurs, ils s'expriment extrêmement bien, savent vous mettre en confiance. Ouais, c'est vrai. Et la plupart c'est une personne qui vous parle vraiment? Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, donc là, c'est sur les fameux numéros. Parce que des fois, on voit des numéros 08, 35, et ils ont un algorithme, ça fait 35, 30, ils vous rappellent 35, 36, 38. Mais alors là, c'est pas très bien pour vendre quelque chose. Mais là, c'est pire que ça. C'est-à-dire que les fraudeurs arrivent à usurper le numéro de téléphone de votre propre banque. Ouais. Oh là là. Donc, vous recevez un coup de fil. Moi, de base, quand je vois mon numéro de banque, je réponds pas. C'est ma banque, je réponds pas. Parfois, c'est plus prudent, mais du coup, vous recevez un appel de votre banque en pensant que c'est votre banque. Je l'ai eu ça aussi. Et dans un cas particulier, nous avons aussi assisté à quelque chose qui peut aussi d'ailleurs se reproduire. Le fraudeur a utilisé via une application la voix, ce qui est complètement incroyable. Ça va rejoindre le débat d'avance sur l'intelligence artificielle. Voilà. Mais là, si on écarte ce point-là, vous avez votre banque, vous pensez que c'est votre banque qui vous appelle, c'est le fraudeur, et là, il vous indique. Alors, comment on fait pour repérer l'arnaque? Exactement eu ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un mec qui m'a appelé, qui m'a dit « c'est votre conseiller de banque de Paris ». C'était un samedi après-midi, et c'est vrai que ma banque, généralement, elle est ouverte le samedi après-midi. Il m'a dit « il y a des mouvements anormaux sur votre fraude, il y a des mouvements anormaux sur votre compte. Qu'est-ce qu'on fait? Juste donnez-moi vos codes et votre numéro pour vérifier que c'est bien votre compte ». Et franchement, j'ai eu la présence, je ne sais pas, d'esprit de ne pas lui donner. Et je lui ai dit « mais vous êtes qui? Comment est-ce que vous vous appelez ?» Parce que je connais très bien mon conseiller de banque. Et il m'a donné un nom qui n'était pas du tout le bon. Et pour le coup, là, voilà, j'ai réussi à pas comment est-ce qu'on repère que le conseiller n'est déjà, c'est pas votre conseiller, vous doutez que c'est pas votre conseiller déjà. Non, la même voix. Comment non, mais en fait, si vous voulez, dans un cas, dans un dossier, par exemple, le conseiller s'est présenté au client en lui disant voilà, votre conseiller, donc il lui donne le nom et le prénom de son conseiller, ce qui quand même met en confiance, est absent en ce moment. Bien sûr. Nous avons repéré les mouvements frauduleux sur votre compte bancaire. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine d'un paiement sur Winamax ou machin que ça? Vous allez dire non. Donc là, il va vous mettre en confiance pour dire vous inquiétez pas, on va réussir à bloquer et on va rentrer dans un système où petit à petit va vous demander des informations et vous allez entrer dans un processus où vous allez lui livrer des informations. Et alors là, on va le redire, quand la banquier vous demandera jamais ni vos codes internet, jamais, ni vos codes de carte bleue encore moins. Et il y a un numéro de carte, il y a un numéro de téléphone qui est derrière la carte bleue pour tout ce qui est fraude. Et quand vous appelez, tout est stoppé. Donc si vous avez un problème chez vous et que vous découvrez que ça peut arriver parce que tout le monde s'est fait au moins pirater une fois sur une carte bleue. Voilà. Donc on appelle, la banque rembourse généralement en un mois. Oui. Et normalement, ça se traite très bien. Non, mais c'est surtout que lorsque vous êtes piraté, lorsque du moins il y a des mouvements frauduleux sur votre compte, votre conseiller bancaire peut vous appeler pour vous demander si vous êtes à l'origine. Et si vous n'êtes pas à l'origine, il annule, point. Il ne vous demande pas d'informations particulières sur... On peut vous demander des informations de sécurité, mais généralement, votre conseiller bancaire ne vous le demande jamais. Jamais. Et à aucun moment, vous demandez des numéros de carte bleue. Maître, avec les sites en ligne maintenant, vous avez ce qu'on appelle le SecuriPass. Il fait une opération, il vous demande de la valider depuis votre ordinateur. Donc il y a zéro doute possible. On reçoit un mail. Pas sur tous les sites, mais effectivement, c'est hyper bien fait ce que vous dites. Et souvent aussi, c'est via PayPal. Moi, c'était avec PayPal où justement, on m'a appelé, on m'a dit voilà, je travaille dans votre banque, je remplace Madame Machin. Ils connaissaient le nom, truc. Bon. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et après, quand vous avez le vrai banquier au téléphone et que vous l'insultez, parce que vous ne dites c'est pas vous, c'est pas là, bon, faut faire attention. Autre arnaque. Moi, j'ai mon vrai banquier m'a appelé, m'a dit vous venez d'acheter pour 15 000 € de montres boulevard Saint-Germain. Non. Dans 3 boutiques. Je dis non, monsieur. Ah ben, dit alors. Votre carte est perdue. On m'a fait un doublon de ma carte. Et il y a un mec qui est quand même allé dans 3 bijouteries dans la même après-midi acheter à 15 000 € de montres. Ah, c'était quand même, Jean-Marie, une grosse carte quand même. Hein, parce que... c'est une carte infinie. Oui, infinie. Voilà. Il n'a pas l'électron. C'est pas la Visa bleue pourrie, la jean, c'est pas rien, ça c'est sûr. Non, ce qui est plus emmerdant, c'est que le commerçant, il doit pouvoir savoir que ça n'est pas la carte du mec qui vient. Tu peux la carte. J'aimerais qu'on avance, Jean-Marie. Elle est à JMB Productions et très souvent, ils acceptent parce qu'ils font une vente
Et puis, en fait, Mais le mec, lui, il la montre, il la revend dans l'après-midi, moitié prix, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme on a avancé dans le sujet, j'aimerais juste répondre à votre question. Sinon, c'est Tout pas à l'heure. grave. Je ne voudrais pas mettre dans l'embarras Sur la l'émission. responsabilité, est-ce qu'on peut être remboursé? Le principe est que la présomption... Moi, la banque m'a remboursé. Exactement. Il y a une présomption qui pèse sur la banque puisque vous avez confié votre argent à la banque et donc elle est censée vous rembourser. Sauf qu'il y a une exception si vous avez négligé gravement à votre obligation également de vigilance. De secret. De secret. Si vous avez vous-même, à un escroc, donné vos informations personnelles confidentielles, la banque peut engager votre responsabilité et du moins, vous pouvez du coup ne pas être remboursé. Là, c'est le chien qui se mord la queue parce que si on a, c'est la voix qui a été changée. C'est au cas par cas. Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arnaque qui se répandent beaucoup? Alors, j'ai vu les arnaques avec la carte vitale. Ça, c'est quoi ça? Et juste sur les banques, je connais moi 3 personnes différentes qui se sont fait arnaquer de cette façon, donc c'est très très répandu. Et vous disiez que c'est les gens qui achètent beaucoup en ligne. Par exemple, ma mère, ça lui est arrivé, elle achète rien du tout, donc il faut vraiment tout le monde se méfie tout le temps. Alors, donc, parce que la carte vitale, c'est tout le monde. Moi, j'ai reçu aussi. Hein. Alors, la carte vitale, c'est quelque chose qui m'a fait sourire, puisqu'on vous demande de régler quelques centimes pour mettre à jour votre carte vitale. Donc, évidemment, c'est pour récupérer vos données bancaires. Je pense qu'on paye assez d'impôts pour que la carte vitale puisse être renouvelée gratuitement. Moi, j'ai eu un appel, il m'a d'abord demandé si mon adresse avait changé. Donc, en fait, il vous enrubannent au début. Et après, ils appâtent. Vous avez bien changé d'adresse. L'expression hameçonnage. Ouais, fichier. Merci. Ouais, c'est là où vous êtes fatigué, en fait, Jean. Ok. Je rappelle que la fraude à l'aide sociale est de 45 milliards. Hein. Merci. C'est-à-dire c'est plus que le budget de l'armée française. Hein. Merci. Qui a augmenté pour ça. L'arnaque, il faudrait juste simplement demander, en plus de la carte vitale, demander la carte d'identité. Et puis on économiserait déjà 20 milliards. Merci. Mais en tout cas, pour la carte vitale, que chacun le sache, on peut la mettre à jour dans n'importe quelle pharmacie. C'est facile. L'arnaque à la Française des Jeux, c'est quoi ça? L'arnaque à la Française, oui, bien sûr, l'arnaque à la Française des Jeux, vous recevez un message pour vous dire que vous êtes l'heureux gagnant d'une somme importante et que donc vous devez cliquer sur un lien pour venir récupérer votre chèque. Ah oui. Mais ça fait longtemps. Là, c'est l'arnaque. Là, faut vraiment, faut être un peu de. Non, mais là, c'est. Tiens, vous êtes millionnaire. Ah bon? C'est un peu à l'ancienne. D'accord. En revanche, une arnaque qui peut, pour ceux qui commandent beaucoup sur Amazon, par exemple, ou sur n'importe quel autre site de vente en ligne, sont les textos que vous recevez pour récupérer votre colis. Ah oui, ah oui, alors ça, il y a Chronopost et DHL. J'ai reçu ça. Ça peut être très piège. Alors, généralement, on vous demande de régler une petite partie pour les problèmes de douane. Pour les frais de douane. Voilà. Frais de douane. Il y a ça et il y a aussi traquer l'avancée de votre colis. Donc ça, on ne traque pas. Parce que la fonction existe sur les vrais sites. Exactement. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, ce sont des méthodes qui sont assez délicates à contourner parce que, comme vous le dites, DHL par exemple, DHL, ils font ça. Qui propose de traquer son Chronopost colis. aussi, donc il y a des vrais textos aussi. Donc, Oui, mais c'est gratuit. Ah mais moi, je vais plus rien chercher, rien nulle part. Je laisse tout. C'est fini. Non, mais moi, j'ai trop peur. C'est-à-dire, tu payes et tu vas pas. Non, rien, je m'en fous. Ça arrive pas, ça arrive pas. J'ai tout payé, je suis rien allé chercher. Ils m'auront pas comme ça, tiens. Alors, c'est quoi l'arnaque aux fans de célébrités? L'arnaque aux fans de célébrités? Oui. Ah, alors là, je vous avoue que les fans de célébrités. C'est une technique courante. Alors, c'est une technique courante chez les arnaqueurs qui s'approprient l'identité de personnalités célèbres et arnaquent ainsi leurs fans. Par exemple, moi, j'ai un compte. On fait croire que j'ai un compte Instagram. Grâce à moi, je crois que je vais vous faire gagner un téléphone portable. Alors, je vous rassure, ça n'arrivera jamais de base. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a des comptes. Nous, on a une arnaque avec Amélie, c'est-à-dire celle qui prend les rendez-vous et c'est moi qui y vais. Non, mais il y a des comptes, par exemple, TPMP, TV. Il y a des concours, c'est organisé. C'est carré, etc. Mais si c'est pas Cyril Hanouna qui vous dit je vais vous faire gagner un téléphone, voilà. Donc ça, jamais non plus. Ça arrive aussi, oui. Jamais. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arnaque très répandu? En tout cas, et je vous remets peut-être une parenthèse, lorsqu'on est victime d'une arnaque, le premier réflexe, c'est de recueillir le maximum d'informations, vraiment le maximum d'informations. Contextualiser, en fait. Contextualiser et adresser directement une plainte, soit au procureur de la République directement, une plainte contre X. Je ne connais pas le procureur de la République. Où est-ce que je trouve le numéro?
Non, c'est un courrier que vous rédigez. Par mail. Je pose des questions, moi. La plupart du temps, c'est par un avocat. Lorsque vous adressez une plainte au procureur de la République, c'est plutôt conseillé. Ou alors, vous allez directement à votre commissariat du coin. Ça protège pour les remboursements aussi, tout ça. Tout de suite, il faut porter plainte. Tout de suite, il faut agir. Donc, on porte plainte, on consulte un avocat. Et, parce qu'on a pas beaucoup de temps, juste, c'est quoi les frais d'avocat? Parce que je connais des avocats, parfois, ils s'emballent un peu. Si je vais vous voir pour une problème d'arnaque, les honoraires peuvent être extrêmement élevés. Il est fort, il est fort. D'accord. Écoutez, en tous les cas, en résumé, ne donnez jamais vos codes, ni de carte bancaire, ni de site bancaire. Voilà, les cartes vitales, on vous demandera jamais rien en échange. Et si le banquier vous appelle, c'est peut-être pas lui. Et si le banquier vous appelle, c'est peut-être lui. En gros, ne répondez plus jamais au téléphone. Voilà.